Bonjour, je suis Chani Roy. Bienvenue à etsivousaviez.org. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec William Cédric, un jeune présentateur et conférencier, mais surtout chrétien depuis 3 ans, sur la question « Est-il possible de croire aujourd'hui ?» Bonjour William. Bonjour Chani. Alors William, tu étais un joueur de soccer, tu viens d'une famille qui avait différentes vues sur la religion. Tu as entrepris une démarche personnelle qui était à la recherche de qu'est-ce qui était peut-être la vraie religion. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a mené à la foi chrétienne et est-ce que tu peux définir qu'est-ce que cette foi? Moi, étant né dans une famille animiste et d'une mère qui était musulmane, je me posais beaucoup de questions étant tout petit. J'avais, je pense, à l'âge de 8 à 7 ans, je me posais énormément de questions pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Est-ce que c'est juste une façon de vouloir croire en Dieu ou chercher autre chose? Je voulais vraiment savoir ce qui était derrière. Et puis, j'avais une tante à moi qui avait une Bible et chaque fois, elle m'appelait de venir étudier. Pas étudier la Bible, mais faire mes cours avec elle. Et puis, je voyais comment elle gardait cette Bible d'une manière précieuse sur sa table. Et puis un jour, alors qu'elle devait voyager, elle m'a dit « je vais te donner quelque chose ». Et puis elle m'a donné cette Bible que je convoitais, sans toutefois lui demander « qu'est-ce que c'est ce livre ?» Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à lire tout petit pour vouloir comprendre. Et puis ça m'a ouvert aussi à d'autres religions que j'ai commencé à fouiller. Et puis c'est là où je suis devenu chrétien. Et pour la deuxième question, qu'est-ce que la foi ? Je pense que la réponse est très évidente quand on rentre dans les écrits de la Bible. Par exemple, dans Hébreux 11, verset 1er, qui est le chapitre de la foi, il est écrit « La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». On voit déjà l'aspect de croire sans voir. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 7, il est écrit « Nous devons marcher par la foi et non par la vue ». Donc, si on veut résumer d'une manière globale, on va dire que la foi, c'est croire sans voir. Alors, il y a des personnes qui pensent avoir la foi, mais peut-être ils ne l'ont pas. Alors, qu'est-ce que la foi n'est pas? La foi n'est pas, premièrement, les sentiments. Parce que certaines personnes confondent la foi et les sentiments. Mais les sentiments sont une partie, ça fait partie de l'aspect de la foi, mais c'est généralement relié à la température de notre corps. Et la foi n'est pas aussi la connaissance. Par exemple, je vais prendre un exemple. Dans ma poche, je sors une pièce de 25 cents. Mais quand vous regardez ma main, vous avez la foi que j'ai ces 25 cents dans ma main. Mais vous ne la voyez pas. Ça, c'est ça la foi. Mais si je vais détruire votre foi, j'ouvre ma main et vous voyez cette pièce de 25 cents. Là, vous ne pouvez plus dire que vous avez la foi, mais vous avez la connaissance. Donc la foi n'est pas la connaissance. Parce que certaines personnes veulent avoir toutes les réponses à ce qu'ils ont, ou peut-être à tout prix, ils veulent savoir tout ce qui se passe pour pouvoir dire qu'ils ont la foi, mais ils ne peuvent pas, à ce niveau, appeler ça la foi. Alors, si la foi n'est pas sentiment, quelles pourraient être les difficultés de la foi? Nous avions les blessures du passé, les circonstances de la vie, mais le principal problème, c'est celui du doute. Parce que, comme pour vous dire, le doute nuit à notre foi. Ce n'est pas comme si le doute n'est pas important, mais le doute a sa place dans la foi. Parce qu'avant d'avoir la foi, il faut douter. Mais si je reste dans le doute continuellement, ça va nuire à ma foi et je vais perdre la foi à la fin. Alors, je ne peux pas vous dire quelles sont les limites du doute, mais les doutes pour nous doivent nous servir de tremplin. Parce qu'avec les doutes, les évidences nous permettent de fortifier notre foi et à la fin, on soit avec une foi saine et active. Donc au début, il y a le doute, ensuite vient la foi, mais le doute peut revenir. Comment est-ce qu'on fait pour composer avec ça? Si on veut sortir du doute, première chose que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas s'adhérer au club des athées. Ça ne va pas nous aider à faire grandir notre foi. Et si on veut faire grandir notre foi, on ne peut pas rester tout le temps à se poser des questions sur la foi et le doute sans toutefois embarquer dans l'expérience. Romains 10, verset 17 nous dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, il y a ici ce qu'on appelle une expérience. Je vais vous prendre un exemple. Si il est écrit, par exemple, dans Acte 20, verset 35, que
il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir, et que je l'écoute juste d'une manière intellectuelle, je n'embarque pas dans l'expérience de ce que j'ai lu, je ne peux jamais avoir la foi. Je ne vais jamais grandir parce que je reste toujours au niveau intellectuel. Et quand je n'ai pas d'expérience, je ne peux pas prétendre avoir une foi. Parce que la foi est active, elle n'est pas passive. Les gens disent souvent qu'ils ont la foi, ils restent assis, mais c'est ces mêmes personnes qui tombent dans le doute et puis ça nuit à leur foi. Et pour terminer, la foi, on ne peut pas obtenir la foi sans la contemplation. Combien de personnes aujourd'hui contemplent le Créateur à qui ils mettent la foi, et on voit l'aspect de la foi qui est très important quand on lit les récits de la Bible, qui est l'une des questions que Jésus a posées dans Luc 18, verset 8, que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez à quel point cette question était très importante à Jésus. Alors, nous, chrétiens aujourd'hui, si on veut avoir la foi, il y a une seule chose, c'est de passer à l'action, ne pas juste rester au niveau intellectuel, mais passer à l'expérience. Parce que, pour terminer avec le verset 1 Jean 5, verset 4, qui dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est celle de la foi. » Alors, si je comprends bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas mettre en pratique la théorie. Ils vont aller lire les belles paroles, c'est-à-dire comme qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais ils ne vont pas l'expérimenter, ils ne vont pas, disons, aller donner pour vérifier si c'est vrai par eux-mêmes. Oui, exactement. Dans Jacques 1er, verset 22, il est écrit « Ne nous bornons pas à écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique. » Certains d'entre nous restent au niveau de la théorie sans la pratique. Et ils s'attendent à avoir une foi extraordinaire. Mais tu ne peux pas avoir une foi active sans passer à la pratique. Prenons l'exemple de Noé, que Dieu a dit va faire l'arche. Est-ce que Noé est resté assis? Non. Il a eu la foi en passant à l'action. Tout comme Abraham et tous les autres. C'est les mêmes choses. Ils ne sont pas restés juste en acceptant la parole de Dieu sans passer à l'action. Dans ces expériences, ils ont grandi dans leur foi. Et au fur et à mesure qu'ils passaient à l'action, leur foi grandissait. Et ils sont aujourd'hui appelés les hommes de la foi, pas parce qu'ils sont restés assis. Alors, il y a certaines personnes qui se disent croyants, mais à la lumière de ce qu'on vient de voir, est-ce qu'ils ont aussi la foi? Autrement dit, est-ce qu'il y a une différence entre la foi et la croyance? Oui, il y a une très grande différence. Jacques Ellul disait « La foi suppose le doute, la croyance l'exclut ». Généralement, les gens qui se focalisent dans la croyance refusent la remise en question parce qu'ils ont peur de douter. Pourtant, celui qui a la foi, il a le doute qui l'aide à fortifier sa foi. Pourtant, celui qui se base sur la croyance ne progresse pas et il est intolérant parce qu'il n'accepte pas la diversité. Il a peur des choses, il a peur des questions qui vont le nuire. Alors, est-ce qu'on prend une décision de croire aujourd'hui? Ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive tout seul? Il y a des gens qui disent qu'ils sont nés chrétiens. Est-ce que c'est possible de naître chrétien? Tout d'abord, on ne naît pas chrétien, on est enfant. Donc, ceux qui disent qu'ils sont ils naissent chrétiens ou naissent je ne sais pas où, ils se trompent parce que quand un enfant sort du ventre de sa mère, il ne sort pas avec l'étiquette sur le front qu'il est chrétien. Et oui, ça prend une décision de croire aujourd'hui. Quand on lit dans Josué 24, verset 15, où Josué se place devant le peuple, il dit, vous devez choisir entre Dieu ou le Dieu des Amoréens. Et puis, il termine son discours en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On voit aussi un processus de choix que Josué prend, en choisissant de suivre Dieu. Alors, les gens qui ne veulent pas croire aujourd'hui, c'est un choix personnel. Et nous connaissons pourquoi. Nous connaissons généralement des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas croire aujourd'hui. Il y a la question, la peur du changement, la peur d'engagement dans notre société qui est narcissique et individualiste. Les gens préfèrent mieux, ils ont peur de l'engagement. Les gens ne se marient plus, il y a le système conjoint de fait parce qu'on ne veut pas des choses durables, on ne veut pas s'engager pour toute la vie. Et on connaît que l'engagement ultime, c'est s'engager à Christ. Alors si on a déjà dans notre vie ce mode de vie et cette façon de vivre où on vit avec des options sans toutefois s'engager, c'est normal qu'au niveau de croire ou de choisir de croire, on aura toujours cette difficulté de
de s'engager avec Dieu. Il y a aussi, je me rappelle, une fille que j'ai rencontrée à l'université, avec qui on étudiait, qui aujourd'hui croit en Dieu, mais j'avais trouvé dans son cheminement un point que j'ai répertorié dans plusieurs cas, qui était justement le fait de laisser son ancienne vie pour embrasser une nouvelle vie. Vous remarquez que si vous avez vécu durant 20 ans avec beaucoup de choses qui vous servaient à vivre, par exemple, ça peut être la vie mondaine, les clubs, le sexe et toutes ces choses. Alors, d'arriver à un moment donné, on vous dit, tout ce que vous faites, c'est pas bien, ça cause souvent un choc. Alors, certaines personnes ne veulent pas, ils s'accrochent à ça. Alors, pour eux, vous leur demandez de croire, ce sera toujours difficile. Parce qu'ils veulent toujours quelque chose qui va leur donner un confort. Si je comprends bien ton exemple, les gens ne veulent pas se marier parce qu'ils veulent garder toutes les options ouvertes. Puis quand vient le temps de prendre une décision comme choisir d'avoir une foi, mais à ce moment-là, toutes les options ne restent pas ouvertes. Puis c'est des choses que les gens ne sont pas à l'aise de nos jours. Mais une fois qu'on a pris cette décision-là, qu'on a fait le choix, est-ce qu'il y a une façon qu'on peut entretenir notre foi puis la faire grandir? Oui, comme on l'a dit précédemment, on ne peut pas rester en disant qu'on a la foi et on reste inactif. Moi, je dirais, il y a un point de la contemplation. Est-ce que nous passons énormément de temps avec Dieu? Et aussi le fait qu'il faut se meubler l'esprit avec les choses qui nous montrent clairement la nature de Dieu pour qu'on puisse mieux appréhender le Dieu qu'on sait. Il y a aussi la compagnie, par exemple. Je dis tantôt que si je dis je veux faire grandir ma foi, que je m'entoure juste des personnes, des non-croyants, je ne vais jamais grandir. Il faut que je choisisse, j'essaie de cibler des personnes où je vois que les styles de vie sont conformes avec ce qu'ils professent, comme les croyances ou la foi. Quand je cible ces personnes, j'essaie d'observer leur vie. Et on a le modèle idéal qui est Jésus, et c'est d'étudier les aspects de la vie de Jésus, de comprendre comment est-ce qu'il avait une grande confiance à son Père. Et peut-être à travers cela, on peut aussi, on va beaucoup apprendre et on aura une très grande foi. Mais je voulais terminer en disant que la difficulté aussi des gens d'avoir la foi aujourd'hui, il y a aussi cette dimension de savoir comment est-ce que leurs parents, dans quel cadre familial ils ont grandi. Parce que la façon dont le père agit dans une famille, ça peut influencer la façon dont l'enfant appréhende Dieu aujourd'hui. Alors, je vais prendre l'exemple la plupart, un sondage a montré que beaucoup de personnes athées, des grands athées comme Bertrand Russell, Karl Marx et autres, c'est des personnes qui n'avaient pas de parents. Peut-être qu'ils n'avaient pas un père à la maison ou des trucs comme ça, ils ont perdu le père plus tôt. Et ça a joué beaucoup dans leur cerveau, ce qui fait que quand vous leur dites qu'ils ont un père dans les cieux, ils ont de la difficulté à l'imaginer. Alors vous ne les avez pas demandé à quelqu'un du jour au lendemain, comme ça, de croire qu'il a un père dans les cieux. Pourtant, il n'a pas eu un père quand il était tout jeune. Mais ça peut se résoudre, ce genre de problème, si on essaie d'enlever la raison et de comprendre. Ce n'est pas d'enlever la raison, c'est-à-dire de venir vers Dieu en enlevant son cerveau. Non, Dieu veut que nous venions avec notre intellect. Et quand on cherche, il nous donne les évidences, ça fortifie notre foi. Et quand on sort de là, on sort avec une foi très solide. William, merci. Merci de m'avoir invité, Shani. Alors, comme William nous a montré aujourd'hui, nous l'a démontré, oui, il est encore aujourd'hui possible d'avoir la foi. C'est une décision qu'il faut prendre. Le doute n'est pas notre ennemi, mais il faut plutôt le voir comme un tremplin qui va nous aider à faire grandir notre foi. Et on n'est pas laissé sans outils. Il faut mettre en application et en action les différentes choses que nous allons voir en contemplant Dieu, en le lisant dans sa parole. Et nous vous invitons à explorer le site davantage. Si vous avez des questions, vous voulez nous communiquer des informations, ou tout simplement, si vous voulez avoir des outils, ils sont répertoriés. Alors, nous vous remercions. À la prochaine.